Même si le fil de leur discours est secret, si leurs règles sont absurdes, si leurs perspectives sont trompeuses et si tout cache autre chose, les villes, comme les rêves, sont faites de désir et de peur. De nos jours, la plupart des artistes essayent de faire en sorte qu'on comprenne le mieux que possible leur œuvre. Ce n'est certes pas toujours réussi ni même prédominant dans leur travail, mais force est de constater qu'il y a dans l'esprit de pas mal de personnes un lien direct entre la bonne compréhension d'une œuvre et son appréciation. Et ça paraît logique, après tout l'art sert pour beaucoup à communiquer, et communiquer sans être compris est souvent, au mieux, pas très utile. Cependant, il est des œuvres qui trouvent grâce aux yeux du public justement parce qu'il ne les comprend pas, voire mieux, qu'il se fiche de les comprendre. Et dans ce domaine, un manga a su mindfuck un nombre considérable de personnes jusqu'à acquérir une renommée qui s'étend au-delà de la simple sphère des amateurs de bande dessinée. Salut à tous, je suis Hans Finner et aujourd'hui on parle de bâtiments, de béton, de robots et de blasters. Aujourd'hui, on parle de Blam. Blam est un manga seinen de Tsutomu Nihei, prépublié entre 1998 et 2003 et compilé en un total de 10 volumes. En France, c'est disponible chez Glénat dans une sublime édition de 6 doubles tomes. Et oui, Glénat est tellement passionné par la licence qu'ils ont réussi à faire sortir 2 tomes du néant. Mais bon, franchement, on va pas se plaindre. Ça nous fait plus à lire, vous êtes des chefs, vous régalez. Humour mis de côté, c'est quoi l'histoire de Blam ? Comme j'ai un peu commencé à le dire, essayer de vendre Blam sur son scénario, c'est pas forcément le truc le plus pertinent à faire. Mais s'il fallait absolument donner un synopsis, je dirais ça. Blam, c'est l'histoire d'un endroit qui est peut-être la Terre, peut-être dans le futur, où des robots constructeurs poursuivent sans fin l'expansion de la ville. Inarrêtables, ils ont cessé d'obéir à l'homme depuis que celui-ci a perdu une partie de son patrimoine génétique suite à une épidémie. Dans ce monde chaotique, où les survivants se débattent entre lutte intestine, manque de ressources et massacre par les robots, on suit les déambulations de Kili, un cyborg chargé de retrouver des gènes antérieurs à la pandémie, dans l'espoir de stopper enfin l'expansion de la ville. Je sais, c'est un petit peu badant et ça a peut-être piqué la curiosité des plus dépressifs d'entre vous, mais je me permets de faire un aparté parce que je sens votre frustration monter au fil de chaque blâme que je prononce alors que vous voudriez entendre blame. Je vais vous épargner le temps que vous auriez passé à me casser les couilles en commentaire à ce sujet et vous expliquer pourquoi je lis le titre comme ça. Du coup, pourquoi je dis blâme ? Bah parce que c'est écrit blâme en fait. Ouais, a priori ça paraît pas super pertinent de s'arrêter là-dessus, mais vous allez voir c'est pas totalement inintéressant. Petit cours de japonais, Blam, ça s'écrit comme ça. Bu-la-mu, en katakana. Le katakana, c'est un alphabet qui sert à plein de choses en japonais, mais notamment à 2 trucs, transcrire des mots venant de langues étrangères et écrire des onomatopées. Et ce qui est intéressant, c'est que nous autres pauvres occidentaux teubés, on peut le comprendre dans les 2 sens. Soit comme une transcription du mot anglais blame, même si phonétiquement ça colle pas, soit comme une onomatopée un peu violente et vénère, genre quand ton connard de chat monte sur ta bibliothèque un petit peu bancale, que tout se pète la gueule et que ta figurine de Naruto se prend l'intégrale de Kingdom sur la gueule, bah là ça fait blâme. Excusez-moi, je m'égare. Ce que je veux dire par là en évoquant la confusion du public international avec le mot anglais, c'est que le manga sème le trouble jusqu'à son titre, d'autant que la quête de Kili suscite en effet une interrogation sur qui est à l'origine de tout ce merdier, qui est à blâmer, à tel point qu'on pourrait se demander si c'est pas voulu par l'auteur. Bon, en vérité, c'est sûrement cherché trop loin, vu que le point d'exclamation semble enterrer toute autre interprétation que celle de l'onomatopée, mais ça reste intéressant de noter que l'œuvre est entourée d'un tel mystère que même son titre est propice à faire des nœuds à la tête de ses lecteurs. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vous parler de Blam aujourd'hui. Parce que, peut-être plus que beaucoup de chefs-d'œuvre, ce manga a une personnalité, une singularité fascinante. Singularité avant tout graphique, car Blam, c'est une patte unique en grande partie par l'exergue mise sur les décors. Ceux-ci sont peut-être le véritable visage de l'œuvre, et comme des images valent 1000 épithètes, je vais vous laisser juger de la maîtrise de l'auteur par vous-même. Les dessins rendent parfaitement justice à l'univers, au concept inventé par Nihei, celui d'une ville sans fin, écrasante et froide. Les designs des habitants de la mégastructure sont aussi remarquables. Qu'elles soient faites de boulons ou de chair, les différentes créatures peuplant le monde de Blam semblent toutes s'être évadées du plus poisseux cauchemar. Et pour cause, le chara-design de l'œuvre s'appuie sur la célèbre théorie du roboticien Mori Masahiro, la vallée de l'étrange. Cette théorie énonce que plus une forme est proche de l'humain, plus ses défauts nous effraient.
Cela s'applique à plus ou moins tout le bestiaire de Blam, mais les premiers à en faire les frais sont paradoxalement les humains eux-mêmes. Car en effet, le génie dans les dessins de l'œuvre passe certes par les bâtiments et leur majesté à la limite de la sacralisation, mais aussi par la représentation de l'homme. Soyons clairs, Nihei est à la base architecte et n'a jamais montré savoir dessiner des humains, même dans ses productions les plus récentes. Alors dans Blam, qui est son premier manga, je vous laisse deviner l'ampleur que le désastre aurait pu prendre. Et pourtant, un étrange coup du sort fait que l'alchimie entre l'histoire, l'ambiance de cette dernière et les difformités grossières des personnages marche à merveille. Dans le récit, les humains sont altérés au plus profond de leur être par la maladie. Et cette altérité est parfaitement retranscrite dans le dessin, où l'on reconnaît des formes humaines sans voir pour autant des humains. En bref, si la force graphique de Blam vient en grande partie de ses panoramas impressionnants, le véritable coup de maître de l'auteur est d'avoir su faire de ses défauts un atout essentiel à l'ambiance de son œuvre. Ce qui nous amène au point suivant, Blam est un manga personnel. Tsutomu Nihei y a mis ses qualités, ses défauts et un peu de son histoire. Je sais que dit comme ça paraît un peu bateau et générique, puisque au fond tous les artistes créent en fonction de ce qu'ils savent faire ou non et de leur vécu, mais le cas de Blam est particulièrement intéressant à analyser sous cet angle. Et pour le comprendre, il faut naturellement que je vous parle un peu plus de l'auteur, Tsutomu Nihei. Comme j'ai pu le dire auparavant, Nihei n'est à la base pas mangaka. Ayant fait ses études aux États-Unis, il a été architecte pendant 1 an à New York, mais, faute de succès, il rentre au Japon et devient assistant de Tsutomu Takahashi, un autre mangaka qui ne tardera pas à marquer son époque. Riche de cette expérience, il se lance en 1998 dans Blam et continue à ce jour sa carrière dans la bande dessinée. Je sais que c'est un peu court, mais on peut déjà voir de cette biographie se profiler 3 caractéristiques essentielles dans l'art de Nihei. Les références culturelles occidentales, l'amour des bâtiments et la vision pessimiste de l'architecture. Pour les références culturelles occidentales, qui s'expliquent par le fait que l'auteur ait vécu aux States, il suffit de lorgner du côté d'Enki Bilal, de Moebius ou de Giger. Aux 2 premiers, il emprunte l'esthétique cyberpunk. Nihei reprendra d'ailleurs sensiblement le même chara-design qu'Enki Bilal et les mêmes couleurs froides que ce dernier affectionne sur certaines planches. Giger, connu notamment pour être le designer des films Alien, inspirera quant à lui le mangaka pour ses créatures cauchemardesques. On pensera évidemment aux silicates, qui sont des purs produits de SF horrifiques. Et plus généralement, c'est probablement de ce monsieur que le côté futuriste crasseux de l'univers, façon Colin du Crack à Tokyo, provient. Pour ce qui est de l'amour des bâtiments, j'ai déjà dit l'essentiel. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont inquiétants et menaçants. Regarde-moi ce bâtiment et dis-moi que t'as pas l'impression qu'il va te péter la gueule. L'intérêt que porte Nihei au bâtiment est tel qu'on a parfois l'impression que c'est eux les personnages principaux de l'histoire. On a des cases et des pages entières qui leur sont réservées, le scénario tourne autour d'eux et on a presque le sentiment qu'ils sont vivants. Ils évoluent en permanence avec leur cycle de construction-destruction, ils ont un côté organique, que ce soit par les créatures qui les peuplent ou certaines pages couleurs étrangement teintées de rouge, et semblent parfois personnifiés comme des antagonistes bloquant la route des personnages. On n'échappe pas au pétage de gueule. Enfin, je crois que Blam a été conçu avec une vision pessimiste de l'architecture. C'est une interprétation purement personnelle, mais j'aime à penser que l'univers cataclysmique de Blam et la situation désespérée dans laquelle se trouvent les humains à cause de la ville sont des conséquences directes de l'échec de Tsutomu Nihei en tant qu'architecte. C'est pour moi assez étrange de voir une ville représentée de façon aussi hostile que dans Blam, alors que l'auteur a littéralement consacré une partie de sa vie à en construire en vrai. Je pense pas que ce soit déconnant de considérer que Nihei a pris un somme monumental en échouant en tant qu'architecte et se soit vengé avec son manga. Blam revêtirait alors une dimension cathartique, une façon pour son auteur de faire coïncider fiction et réalité dans sa perte de foi dans l'architecture au travers d'un cadre spatio-temporel hostile et extrêmement flou. Et cette impression est d'autant plus forte qu'on la retrouve jusque dans le support de l'œuvre, la bande dessinée. Je m'explique. Au contraire des médias audiovisuels, le format papier laisse à son public un contrôle quasi total de son expérience de lecture. Quand on lit un manga, on choisit quand tourner la page, à quel rythme avancer, quel détail regarder et par où commencer la lecture. Bien sûr, l'auteur peut donner des indications, au travers de son découpage par exemple. Mais comparé à un film ou un animé, il a globalement moins d'emprise sur le comportement de son public. Et pour cause, il ne peut pas imposer un rythme de visionnage. Cette particularité du format papier sert à merveille la narration de Blam. Le contrôle qu'a le lecteur sur son expérience de l'œuvre le mène paradoxalement à une perte de repères, puisque les planches, souvent dénuées de texte, le laissent davantage s'attarder sur les dessins et douter tant de la distance que les héros parcourent que du temps qu'ils éprouvent. Pour raconter une histoire, il est souvent primordial de donner ces indications à son public pour qu'il suive les personnages dans leur périple. Mais dans Blam, le but est de perdre le lecteur autant que les protagonistes le sont.
ou plutôt de le rendre indifférent au concept de temporalité et d'espace, puisqu'importe les années passées et la distance parcourue, les bâtiments détruits et les monstres défaits, Kili déambule indéfiniment dans la mégastructure. Kili, c'est vous, c'est moi, c'est l'auteur devant la ville, ses vides et ses trop-pleins, sa beauté et sa laideur, ses désirs et ses peurs. Kili, c'est le voyageur qui contemple une mer de béton. C'est tout ce dont se préoccupe Blam, et le faire ressentir au moyen du média utilisé est une idée brillante. Rien que pour ça, une conclusion sans équivoque s'impose. Blam est un manga d'auteur unique, et jamais plus nous ne reverrons d'œuvres semblables. Des aveux de Nihei lui-même, elle fut particulièrement éreintante à créer, et son papa n'essaiera même pas de la copier dans le reste de sa carrière qu'il désire plus grand public. Entendons-nous bien, Blam a eu un impact évident dans la vie du mangaka, et les mauvaises langues diront que toutes les œuvres de Nihei se ressemblent plus ou moins depuis. Cependant, Blam conserve cette fraîcheur qui lui est propre, ce plus de 20 ans après sa première parution. Je terminerai par une tentative de convertir les plus récalcitrants à la lecture de se mettre à Blam. Un film d'animation a été consacré à l'œuvre en 2017 et, bien que différent du manga, il reste très habilement réalisé. Même si on perd évidemment ce que j'ai dit avant sur l'importance du format papier dans la narration, je le recommande avec validation, à moins que vous ne soyez allergique à la CGI. J'espère dans tous les cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire part d'éventuelles critiques de ma critique pour que je sois moins insupportable à écouter à l'avenir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux regarder celle-là. C'est une vidéo totalement random parce que c'est le début de ma chaîne donc j'en ai pas d'autres. Merci d'être resté jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse.